Nous bénissons le Seigneur en ce moment si merveilleux. Nous lui rendons grâce pour votre présence. Nous le bénissons pour ce temps glorieux qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu. Ce matin, chers frères et sœurs, nous allons nous entretenir sur un sujet important, né pour vaincre. Quelqu'un qui est né pour vaincre. Donc quelqu'un qui est né avec domination, attaché à ce mandat sur la terre. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Nous lisons là Genèse chapitre 1er, nous lisons du 26e au 28e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et à cette écriture, j'ajoute Genèse chapitre 25. Et là, nous lisons le verset 21 au 23e. Genèse 25, du 21e verset au 23e. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Supportez cet exercice. J'ai fini avec Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean au chapitre 1er. Là, lisons le verset 10, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour ces frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu une fois de plus pour ce moment si béni. Nous parlons d'un sujet important, né pour vaincre. C'est dire que lorsque l'homme arrive sur la terre, l'homme a une destinée, l'homme a un mandat, l'homme a une mission. Dieu, en créant l'homme, on dit qu'il le créa homme et femme, il le créa à sa ressemblance, mais il a doté d'une mission, il lui a donné un mandat, c'est de pouvoir dominer. C'est pourquoi il dit, l'Éternel dit que l'homme domine sur les oiseaux du ciel, que l'homme domine sur les poissons qui sont dans la mer. Donc sur toute la créature, Dieu a placé l'homme comme étant le chef de la créature. Il l'a placé pour dominer. Donc c'est un mandat qui est attaché à la vie de l'homme. Dominer la terre, l'assujettir. Donc il est né pour vaincre. Mais maintenant voilà ce qui se passe. Quand l'homme est dans le jardin, étant muni de ce mandat, investi de ce pouvoir, de pouvoir dominer, de vaincre la terre, de vaincre le monde. Donc l'homme était, on dirait, un supplétif de Dieu sur la terre. Il avait la domination. Il était à l'image de Dieu. Il était à la ressemblance de Dieu. Donc créé pour dominer, créé pour assujettir la terre. Voilà le mandat que Dieu donne à l'homme. Mais dans l'évolution de l'homme dans le jardin, le diable rusé a amené l'homme à perdre son pouvoir. L'homme a péché. L'homme a désobéi à la loi de Dieu. Il a perdu ce pouvoir-là.
et les animaux qui pouvaient l'obéir. La création ou les créatures qui pouvaient obéir à l'homme, qui pouvaient le respecter, ces créatures sont devenues rebelles à l'homme. L'homme qui vivait à côté des animaux, des bêtes féroces, des bêtes sauvages, des lions, des léopards, tous ces animaux méchants aujourd'hui qui étaient toujours à côté de l'homme, ces carnivores qui craignaient l'homme, l'homme était le chef, il a nommé tous ces animaux, il a scellé son pouvoir en nommant tous ces animaux et tout a obéi. Vous allez vous rendre compte que cet homme-là, quand il a péché, il a perdu ses pouvoirs, et en ayant perdu ses pouvoirs, les animaux ont repris l'autorité sur lui. L'homme s'est vu chassé du jardin, l'homme s'est vu éloigné de la domination, et en ce moment-là, sa vie a commencé à souffrir. Et pourtant, il était né pour dominer. Comme ces deux enfants qui sont issus de la famille d'Isaac, où on dit que lorsque cette femme, après avoir fait autour de 20 ans sans enfant, son mari Isaac a imploré l'Éternel, l'Éternel a accepté, il a fait grâce. Rebecca est devenue mère, elle a conçu, et dans son ventre il y avait deux enfants, deux jumeaux, et il a senti les mouvements qui commençaient à le déranger. Imaginez-vous quelqu'un qui déjà désespéré, il va retrouver par grâce une grossesse et maintenant il est mal à l'aise à cause de cela. Il pouvait même s'inquiéter pour dire mais à quoi bon, pourquoi était utile que je sois enceinte? Si c'est comme ça, être enceinte, pourquoi il a fallu l'être? Cette femme s'inquiétait, mais comme il avait la référence, il est consulte l'Éternel. C'est tout ce que nous devons dire, nous qui sommes chrétiens de notre temps aujourd'hui. Nous devons tout dans chaque circonstance consulter l'Éternel. Cette femme va consulter l'Éternel. Il va demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'a pas recouru pour dire, mais que je demande la famille, que je demande les voisins. Non, il a compris que la première référence, l'adresse des références, l'adresse de secours, c'est l'Éternel. Il retourne auprès de l'Éternel et là, il comprend pourquoi. Il a des troubles dans son ventre. L'Éternel lui dit, non, il y a dans ton ventre deux enfants, ils sont deux peuples. Quand ils sortiront, le plus jeune dominera le plus âgé. Donc c'est ça un problème. Donc Jacob est né avec mandat de dominer. Il est né pour dominer. Il est né pour vaincre. La nature l'impose une autre loi. Il est jeune, mais à sa jeunesse était attaché un mandat de Dieu de dominer. Et quand il arrive sur la terre, les choses s'arrangent que le fils aîné, alors que l'ensemble de la nation, l'ensemble des coutumes, l'ensemble de la vie lui donnait toute la prééminence de dominer, mais le dessein de Dieu va s'accomplir et Jacob va voler la bénédiction de son frère et cette bénédiction va l'amener à pouvoir d'abord voler les droits d'aînesse et enfin voler la bénédiction en arrachant cette bénédiction par la magouille, on peut l'accepter de cette manière, par une stratégie que sa maman était en train d'accomplir. En le faisant, il accomplissait le dessein de Dieu. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que Jacob est né, quoique venant après Ésaü, son frère aîné, mais lui à lui était attaché un mandat de vaincre, un mandat de dominer. C'est ce mandat qui a été donné à l'homme, à Adam, mais Adam l'a perdu lorsqu'il a péché, lorsqu'il a voulu se mettre au-dessus de la volonté de Dieu et il s'est vu chassé du jardin. Il s'est vu chassé de l'autorité, il s'est vu éloigné de la grâce de Dieu et il s'est vu dépouillé de cette autorité. Voilà. Mais avec Dieu dans son amour, va lui restituer cette domination à travers le sacrifice de Jésus-Christ. À travers ce sacrifice, il arrive à retrouver. Christ vient pour ramener l'homme dans la mission première, la mission de la domination. C'est pourquoi quand nous acceptons Jésus-Christ, nous qui sommes nés en Christ aujourd'hui, nous récupérons notre droit de domination, de vaincre le monde, d'assujettir le monde que nous avions perdu à travers le premier Adam. À travers la chute d'Adam, l'homme a perdu cette autorité, il a perdu cette domination et pourtant, j'insiste, il est né pour vaincre. Mais Dieu dans son amour, il va ramener l'homme à travers Jésus-Christ. Jésus vient sur la terre comme le restaurateur, celui qui ramène à l'homme sa dignité. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu. La lumière, donc, on dit qu'au commencement était la parole,
la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en poursuivant l'écriture, il dit, cette parole est arrivée chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais qui sont nés selon la volonté de Dieu. C'est que selon la volonté de Dieu, l'homme retourne dans cette domination. Selon la volonté de Dieu, l'homme retourne dans la pensée première de Dieu. Nous sommes nés non pas selon le sang, non pas selon la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous retournons dans notre mission première. Nous récupérons notre mandat de vaincre, notre mandat de domination qui était attaché à l'essence de l'homme dans le jardin à travers la foi en Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu retrouves ton mandat, tu retrouves la mission première que Dieu t'a donnée de dominer le monde. Chers frères et sœurs, c'est un privilège suprême que nous avons devant le monde aujourd'hui. Pour nous qui sommes en Christ, nous récupérons cette autorité-là. Parce que Christ, en venant dans le monde, l'Écriture dit que c'est Ésaïe qui le dit, qu'un enfant nous est donné, un fils nous est né. Et qu'est-ce qu'il dit? La domination reposera sur son épaule. Donc Christ, en venant dans le monde, il est venu avec une domination sur son épaule. Et c'est cette domination-là que nous récupérons lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, nous retournons dans la domination parce que notre cœur devient le siège de Christ. Christ qui a la domination sur son épaule entre en nous, nous devenons aussi dominateurs. Nous devenons aussi les gens qui doivent vaincre. C'est qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le monde. Cette victoire que nous avons, c'est notre foi que nous portons en Christ comme le maître de l'univers. Lui qui vient dans le monde, non pas pour nous laisser dans la position de la perte, mais nous ramener dans la position de la domination. C'est pourquoi il nous adopte comme des fils. Donc l'Écriture dit que nous sommes adoptés en Christ. Donc nous changeons de rang. Il nous transporte, il nous prend du ténèbre, il nous amène à la lumière. Et l'apôtre Paul dit, nous rendons grâce à Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres vers son royaume d'admirable lumière. C'est que nous comprenons que l'amour de Dieu pour nous, lorsque cet amour se manifeste dans la vie de quelqu'un, il transporte cet homme-là du ténèbre, il l'amène à la lumière. C'est-à-dire, il transporte l'homme de la faiblesse à la force. Il le retourne dans sa peau de vainqueur, dans sa peau de dominateur, dans sa peau de celui qui est né pour vaincre. Il dit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il lui a donné la domination sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer, sur l'univers. Il dit, il a donné pour assujettir. C'est un mandat que nous avons. Et ce mandat, lorsque nous sommes en Christ, là nous devenons plus forts. Parce qu'en Christ, nous retrouvons la gloire, ce patrimoine, ce pouvoir, cette bénédiction que nous avions perdue. C'est cette bénédiction qui paraît immatérielle, mais qui est un investissement que nous recevons par la foi. Quand nous l'avons, ça nous rend dominateurs. C'est cette bénédiction que Jacob a cherché à avoir quand sa maman apprend que son père, Isaac déjà vieux, veut déjà, sans ces derniers jours venir. Il appelle Ésaïe, lui dit, écoute, Ésaïe, apporte-moi un gibier que je mange et que je te bénisse. Et quand la maman a compris, la maman va changer de stratégie pour accomplir les desseins de Dieu. Il dit à son fils cadet qui est Jacob, il dit, écoutez, j'ai appris, en passant, j'ai suivi ton père en train de chercher à bénir ton grand frère, mais toi va derrière le troupeau, amène-moi le gibier, amène-moi les chevreaux, je vais préparer comme ton père aime et tu vas lui donner afin qu'il te bénisse. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la bénédiction. Mais ce qui m'étonne, le jour que Ésaïe revient et que lui avait déjà rêvé la bénédiction, il est parti de la maison de son père, laissant tout, laissant les troupeaux, laissant la richesse, laissant les serviteurs, laissant toutes choses. Il est parti main vide, mais il est parti avec la bénédiction de son père. C'est que la domination de son père. Parce que dans la parole de la domination, il lui a dit que ta main sera sur la nuque de tes frères. Le fils de tes frères te rendront les hommages. Donc ils vont reconnaître ton autorité. Il a été béni de la graisse du ciel et de la rosée du ciel, de la graisse de la terre. Donc vous sentez que cet homme, avec la parole seulement, il a reçu une domination
Et cette domination, c'est ce pouvoir qu'il a de vaincre. C'est pourquoi quand il est parti chez Laban, il lui dit que si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, qui m'aurait renvoyé à vie. C'est qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que s'il n'avait pas le Dieu de son père, c'est ce Dieu-là qui n'a pas abandonné Jacob. C'est que cet homme a retrouvé son autorité, le droit d'aînesse qu'il a eu, qui n'était qu'une parole, qui n'était que les paroles de son père. Cette bénédiction que son père lui a donnée, ce droit d'aînesse a fait que ce garçon devienne plus fort, que ce garçon devienne riche. Il lui dit même, j'ai traversé ces Jourdains, ne fût-ce qu'avec un bâton, mais aujourd'hui, je rentre à travers des camps. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Cette bénédiction rend l'homme fort, rend l'homme puissant et rend l'homme un dominateur. Rend l'homme quelqu'un qui est capable de pouvoir apporter la vie, capable de pouvoir changer l'univers, capable d'apporter les changements parce qu'il a l'autorité. Et cette autorité, nous la retrouvons en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, c'est le moment que chacun doit se poser cette question. Est-ce que je suis vainqueur? Te voilà en train de patauger dans des situations. Tu n'avances pas, rien ne prospère, tu ne sens pas la vie obéir à ce que tu veux. Et pourtant, tu es appelé à dominer, tu es appelé à vaincre. Même si la nature n'est pas d'accord avec nous, la nature n'était pas d'accord avec Jacob, mais parce qu'il était né pour dominer, la prophétie qui a été révélée à sa mère a dit que le fils cadet ici est un peuple qui sera plus fort que le fils aîné, le fils plus âgé. C'est qu'en sortant devant sa mère, il est sorti avec la domination. Et nous aussi, en acceptant Jésus-Christ, nous entrons dans la domination. Parce que lui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est celui qui est venu avec la domination sur son épaule. Et quand nous l'acceptons, cette domination-là, il nous la donne. Il dit, tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé à travers l'Église. Par la foi, Christ nous ramène sa gloire. Par la foi, Christ nous ramène son autorité. C'est ainsi que lui, en venant au monde, avant de partir, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est ce pouvoir que je vous donne. De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de sur le puissant du ténèbre. Donc ce pouvoir qui est en Christ, cette domination-là, il nous l'a donné. Il dit qu'il n'y a aucune porte de la gêne qui peut prévaloir contre l'Église. C'est-à-dire quand nous sommes en Christ, c'est nous qui sommes l'Église de Christ. Christ trouve sa place en nous. Nous sommes le trône de Christ parce qu'il dit, moi et mon Père nous viendrons nous asseoir en vous. Donc quand Christ habite en nous, l'apôtre Paul dit aux Colossiens que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, nous avons la domination. Quand Christ est en nous, nous sommes appelés à vaincre, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. David le dit clairement, que si l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Il sait dire que même devant mes ennemis, il dresse une table, il ouvre ma tête et ma coupe déborde. Donc vous sentez que nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à vaincre. C'est ça l'essence de notre appel. L'essence de notre foi en Christ, c'est de dominer. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous sommes appelés à dominer le monde, à dominer le péché, à dominer tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Chers frères et sœurs, c'est le moment que chacun de nous puisse faire l'examen de sa foi. Est-ce que tu as ce pouvoir de dominer? Est-ce que tu as réellement Christ? Si Christ est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Si Christ est avec nous, nous avons la domination avec nous-mêmes. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, nous savons que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ceux qui ont Christ en eux. Parce que Christ est le dominateur. Quand il entre en toi, il te donne le pouvoir de la domination. C'est ainsi que toute chose ancienne passe. Et Paul le dit aux Corinthiens, que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles. C'est quand nous sommes en Christ, c'est que l'échec passe, les maladies passent, les difficultés passent. Ce qui peut être pour nous des choses incontrôlables, que nous ne pouvons pas maîtriser, passent. Nous devenons de nouvelles créations, nous devenons de nouvelles créatures qui sont à l'image de Dieu. Et quand nous sommes à l'image de Dieu, c'est la domination. Le maître de l'univers a créé l'homme à son image. Le maître de l'univers a créé l'homme pour que l'homme soit à la ressemblance de son nom, et que, étant la ressemblance de Dieu, nous allons vivre la domination dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi David dit, le juste est comme un arbre qui est planté le long d'un courant d'eau, qui produit le fruit à chaque saison.
Donc, il est dominateur. Il n'a pas de saison, lui, parce qu'il est au long d'un courant d'eau. Il n'a pas de saison. C'est que l'échec n'est pas son dernier mot. Peut-être tu es tourmenté. Voilà que l'année a commencé. Il y a des projets que tu n'as pas su réussir l'année passée. Laisse-moi te dire que ce Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui restaure la vie. La domination de Christ en nous restaure la vie. C'est qu'on a cherché soi-même sans trouver. Lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés non pas sur la volonté de l'homme, nous sommes nés sur la volonté de Dieu. La domination est aussi notre héritage. La domination, c'est notre part. Christ l'a dit ouvertement que celui qui croit en lui fera des œuvres qu'il fait. Il fera des choses qu'il fait. Il en fera même de plus grands. Christ est venu pour la domination. C'est comme ça que même les eaux pouvaient l'obéir. Il pouvait marcher sur les eaux. Les eaux pouvaient devenir un pont. Alors que le vent était en train de secouer la barque et que les disciples étaient en train de se dire, mais qui vient là, c'est un fantôme. Il dit, non, rassurez-vous, c'est moi. Et il marche sur les eaux. Il a ce pouvoir-là. Il dit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est que toutes les difficultés qui peuvent venir, toutes les situations qui peuvent s'imposer à nous, si Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Car toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Cette domination-là, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, Christ crée ce que nous appelons le transfert de pouvoir. Il nous a adoptés pour être ses enfants. Il nous tire de nos familles de lois. Peut-être tu es né dans une famille où les lois de la famille te condamnent. Dans ta famille, quelqu'un qui achète un vélo, c'est quelqu'un qu'il faut acclamer. Quand quelqu'un dans ta famille il a un petit diplôme d'État, c'est tout le monde qui acclame. Tu es dans une famille condamnée à la perte, condamnée à la disparition. C'est que nous appelons la génération sacrifiée. Donc, vous sentez des gens sacrifiés, des gens qui ne peuvent pas avoir de l'espérance en eux. Mais quand nous croyons en Jésus-Christ, il nous restaure, il nous retourne la domination, il nous retourne l'ascenseur de la gloire pour que nous puissions alors refléter son nom. Nous sommes nés pour vaincre. Il dit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il lui a donné la domination sur les oiseaux, sur les animaux. Il a donné la domination sur la nature. Il a donné la domination sur tout. Même tout l'a obéi, mes frères. Tout a obéi à Christ. Même le vent, ils sont dans la barque avec les disciples. Il y a la tempête qui s'élève. La tempête, le vent s'élève. Et alors, les disciples ont commencé à crier, nous mourrons, nous mourrons. Et pourtant, ils étaient à côté de celui qui est le dominateur, celui qui est appelé pour vaincre. Il les relève en disant, mais maître, lève-toi, tu ne vois pas que nous mourons. Quand le maître se lève, il dit, oh, comment? Vous mourrez avec moi? Non. Et quand il fait des signes, c'est la tempête qui s'arrête. C'est le vent qui s'arrête. Et même disent, oh, qui est cet homme à qui même le vent, à qui même la tempête obéit? Parce qu'en lui, il y avait la domination. Isaïe l'a bien dit, la domination repose sur son épaule. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de ses promesses. Quand lui parle, il n'y a pas de délai. Donc là, nous comprenons que la domination, c'est un pouvoir, c'est un investissement que Dieu accorde à tous ceux qui croient en Christ. C'est un investissement qui traduit ses effets à travers la vie de quelqu'un. Que Dieu soit béni. C'est tout ce que je voudrais dire en ce moment, qu'il y a dans notre appel avec le Seigneur une marche à faire pour exprimer la domination. La domination, ça doit être notre mandat de vie. Quand je marche tête haute. C'est comme ça que David pouvait dire, si Dieu est pour moi, je ne craindrai pas ce que peut me faire un homme. Donc il a l'assurance que le Dieu en qui il a cru, il a ce pouvoir, il a cette domination et il lui en a donné. En Christ, nous avons la domination. En Christ, nous avons le pouvoir. En Christ, nous sommes nés pour vaincre. Même si la nature est contre nous. Imaginez-vous qu'un vieillard de plus de 90 ans, comme Abraham, il se retrouve sans enfant. Quand vous lisez Romain dit que la nature elle-même était d'accord qu'il ne pouvait pas avoir les enfants. Sa femme était déjà au double de ménopause. Lui-même était déjà vieux. Rien ne lui donnait la chance.
de réussir. Rien ne donne la chance qu'il peut pouvoir voir les enfants. Mais il a cru contre toute espérance. Il a fait confiance à un Dieu qui donne la vie aux morts. Il a cru à un Dieu qui restaure. Il a cru à un Dieu qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et ce vieux papa a eu des enfants. Il n'a pas eu seulement Isaac. Il a eu les enfants parce qu'il a fait confiance à un Dieu dominateur. Quand nous croyons en lui, les choses impossibles avec les hommes sont possibles avec lui. Je te dis que cette année, c'est que tu n'as pas pu faire seul. Non, avec Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Fais confiance à ce Dieu et il va restaurer ta vie. Il va te donner le pouvoir. Là où ta vie s'est arrêtée, lui a le pouvoir de réécrire l'histoire et de faire de toi un héros, un vaillant. Parce que quand on est avec lui, nous avons la domination. Quand nous sommes avec lui, nous avons la gloire. Quand nous sommes avec lui, nous avons la consolation et la considération. Donc les choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, lorsque nous faisons confiance à Christ, Christ nous les accorde. Dans ce moment-là, qu'on nous appelle enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés sur la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté du sang, mais la volonté de Dieu. Dieu, en ce moment-là, ce n'est pas une tribu qui nous amène à la domination. Ce n'est pas un nom quelconque qui nous amène à la domination. D'ailleurs, nous avons connu beaucoup de noms qui étaient craints. Des noms qu'on ne pouvait jamais citer en public à cause de la terreur qui ça pouvait inspirer. Mais qu'aujourd'hui, ces noms sont passés. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes, dans les ciels et sur la terre, qui restaure l'autorité dans l'homme. C'est nom qui ramène à l'homme sa dignité, c'est nom qui ramène à l'homme son pouvoir de dominer. C'est le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous sommes sauvés. Le nom devant lequel, dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et quand tu l'acceptes, ton cœur devient son siège. Si Dieu devient ton siège, alors en ce moment-là, tu deviens le temple de Dieu, tu deviens son sanctuaire. Comme Psaume 114 pouvait dire que lorsque Israël a tourné le regard, il a tourné le dos au peuple barbare, il est devenu le sanctuaire de Dieu, il est devenu la propriété de Dieu. C'est que Dieu lui retourne la domination. Quand il marchait au devant de lui, même la tempête fuyait. On dit que même les montagnes sautaient comme des béliers. On a vu la mer reculer, on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non. L'Éternel marche parmi son peuple. Donc il découvre que il y a un peuple qui est en train de venir. Ce peuple, c'est Dieu lui-même qui marche. Ce peuple, c'est lui qui a la domination. C'est un peuple qui est en train de vaincre. C'est qu'en Christ, nous avons la victoire, nous avons le pouvoir, nous avons cette bénédiction qui nous permet de dominer et de mettre toutes choses à la volonté de la croix. À cette volonté, tout a été mis sous le pied de l'homme afin que l'homme marche au-dessus de tout. Parce qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère et ma soeur, l'année a commencé. Et juste pour te rappeler que tu es né pour dominer. Et si tu veux dominer, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, la domination est là. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même avec Jésus-Christ, tout est possible. Crois-le comme ça. Et cette année sera assujettie à toi. C'est l'année que Dieu accomplit ses promesses. C'est l'année du repos. Quand Dieu marche avec son peuple, il lui accorde la domination. Ne vois pas le nombre de ceux qui t'entourent. Ne vois pas les difficultés qui sont autour de toi. C'est vrai, tu as même peur d'aborder la vie. Tu vois que dans ta famille, là, c'est ta grande sœur plus jolie que toi n'est pas mariée. Ton grand frère, il est plus intelligent que toi, n'a pas eu son diplôme. Toi-même, quand tu essaies de voir ce qui est autour, tu as peur de vivre. Tu te dis, mais moi ici, qui peut? Mais je t'informe, il y a un seul qui restaure, qui ramène la domination. Parce qu'il est venu avec la domination sur son épaule, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Crois-le, fais-lui confiance, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et il est celui qui change les circonstances. C'est celui qui appelle à la vie des choses qui n'existent pas. C'est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de ses promesses. Cette année, fais-lui confiance. Il va changer de nom. Et on te dira, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Imagine-toi, quelle domination. Quelqu'un à qui même la cécité obéit. Les aveugles ont vu par la simple parole. Le boiteux ont marché. Les gens qui ont fait 38 ans à la piscine de Bethesda, comme ces vieux papas, par une simple parole, il n'est pas encore tombé dans la piscine. Il a eu un miracle surnaturel. Donc le surnaturel, c'est le monde de celui qui croit en Christ. Quand quelqu'un croit en lui, il a la domination, il est appelé pour vaincre. Voilà la confiance à laquelle je vous invite cette année de faire, c'est de la faire en Jésus-Christ. Ne te confie pas dans l'homme. L'homme, c'est un menteur, il passe. Fais confiance à l'Éternel et tu verras sa gloire.
Voilà ce que je voulais partager avec toi. Incline-toi dans la prière et nous prions, disons, et moi Dieu pour toi, pour que Dieu te fasse du bien, que cette année change et que Dieu te donne la domination. Prions. Tendre Père, merci pour cette grâce excellente. Nous te bénissons, toi l'auteur de la vie, toi qui nous as dotés de mandats dans le sens de ta création pour que nous puissions vaincre, nous puissions dominer. C'est vrai que le monde dans lequel nous sommes tombés, le monde nous a dupés, il a volé notre bénédiction. Illumine maintenant les yeux du cœur de chacun, les yeux de mon frère, les yeux de ma soeur, afin qu'il voit l'espérance qui est attachée à toi et que tu restaures en lui la domination, ce pouvoir de vaincre, parce que c'est pour cela que tu l'appelais. En croyant en toi, Seigneur, tu nous fais partie de l'anonymat. Ah, tu nous as ramassé de l'anonymat, Seigneur. Là où personne ne pouvait nous connaître pour nous donner un nom. Toi qui, du fumier, qui fait asseoir à table avec les grands et qui donne en partage les trônes de gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je dis que ta grâce s'ouvre dans la vie de chacun et qu'une heure nouvelle commence. Que cette année lui soit soumise et que ta grâce soit son partage. Je les tire des liens de famille. Je brise ces liens au nom de Jésus-Christ. Je brise les lois des hommes. Ah, car tu es le Dieu qui a effacé les ordonnances et la loi qui subsistait contre nous. Père, tu as entraîné cela, au Père éternel, dans le cortège de ta victoire. Et tu nous as dotés de ce pouvoir en t'acceptant. Nous croyons qu'avec toi, nous réécrivons notre vie avec les lettres de noblesse pour annoncer que tu es Dieu. Et qu'un jour, tu as visité la terre et nous sommes victimes de la grâce. Que ton nom soit béni, que ta grâce couvre chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.